Est-ce que tu as déjà acheté une huile essentielle en grande surface? Tu l'as utilisée et il s'est absolument rien passé? Ou pire, tu as eu une réaction bizarre? Je vais te dire quelque chose, c'est pas de ta faute. C'est rarement de ta faute. C'est souvent celle du flacon. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui me tient vraiment à cœur en tant que naturopathe et conseillère en aromathérapie, la qualité des huiles essentielles. Parce que sur ce marché, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de flou. Et quand on parle de santé, le flou, ça peut coûter cher. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quels critères regarder, comment ne plus te faire avoir par les étiquettes, et je te dirai aussi, de façon très transparente, pourquoi moi, après des années de recherche et de pratique clinique, j'ai choisi le laboratoire doTERRA. Allez, c'est parti, on se lance dans la jungle des huiles essentielles. Le marché des huiles essentielles en France et en Europe est totalement non réglementé sur la qualité thérapeutique notamment. Ça veut dire que n'importe quel fabricant peut écrire 100% naturel, pur, plus ou moins bio, et vendre un produit qui n'a jamais vu un test digne de ce nom. Et je dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça parce que j'ai vu des clientes arriver avec des réactions cutanées, des maux de tête, des inefficacités totales après avoir utilisé des huiles essentielles bas de gamme, pas chères, hein, souvent bien présentées, bien emballées et bien marketées. L'emballage ne ment pas, mais attention, il ne dit pas non plus toute la vérité. Alors la première chose à comprendre, c'est que naturel ne veut pas dire efficace, et encore moins sûr. On peut avoir une huile 100% naturelle issue d'une mauvaise récolte, mal distillée, stockée trop longtemps, et qui n'aura quasi aucune valeur thérapeutique, voire qui pourra être irritante. Maintenant, voyons les vrais critères de qualité. Alors qu'est-ce qu'on regarde vraiment? Je vais te donner 5 critères concrets, ceux que j'utilise moi-même dans ma pratique. Numéro 1, l'origine botanique et géographique. Une lavande de Provence et une lavande cultivée en altitude en Bulgarie, ce n'est pas la même chose sur le plan biochimique. Le sol, le climat, l'altitude, tout ça influence la composition en molécules actives de la plante. Une bonne étiquette t'indique le pays d'origine et la partie de la plante utilisée. 2. Le chémotype. Attention, ça devient technique. C'est le profil biochimique dominant de la plante. Un romarin à camphre et un romarin à verbénum, c'est la même plante, mais des usages et des contre-indications totalement différents. Si ton flacon ne mentionne pas le chémotype, ça peut être un signal. 3. Le mode d'extraction. Distillation à la vapeur d'eau pour la plupart, expression à froid pour les agrumes. Certains procédés abîment les molécules actives. La température, la durée de distillation, la pression, tout ça a un impact direct sur la qualité finale. Et comme par exemple, tu n'es pas sans savoir que le temps, c'est de l'argent, si on prend le critère durée de distillation, tu peux déjà te douter qu'une huile essentielle que tu vas payer 3 € ou peut-être même moins, elle n'aura pas eu le temps de distillation nécessaire à te donner les vertus thérapeutiques peut-être que tu attends. 4e, les analyses chimiques indépendantes. Et c'est là que beaucoup de marques décrochent. Ce qu'on appelle la chromatographie GCMS, donc la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, scientifique, non scientifique, s'abstenir, c'est le standard de référence pour vérifier qu'une huile essentielle contient bien ce qu'elle est censée contenir, et rien de plus. Idéalement, ces analyses sont réalisées par des laboratoires tiers, pas en interne par la marque elle-même. 5. La traçabilité. Tu dois pouvoir savoir d'où vient ton huile essentielle. Pas juste France ou Inde sur l'étiquette. Mais vraiment, quel producteur, quelle parcelle, quel lot. C'est ce niveau de transparence qui distingue une démarche sérieuse d'un beau discours marketing. Maintenant, il tente de t'expliquer pourquoi j'ai choisi doTERRA en tant que thérapeute et consommatrice. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai commencé à intégrer les huiles essentielles dans ma pratique naturopathique, j'avais pas doTERRA en tête. J'utilisais ce qu'on trouve plutôt communément en pharmacie, parapharmacie, magasin bio. J'ai testé, comparé, lu des études et posé des questions très directes à des responsables de marque. Et j'ai parfois eu des réponses très évasives.
Ce qui m'a tout d'abord convaincu chez doTERRA, c'est leur protocole CPTG, le Certified Pure Test Grade. Chaque lot passe entre 8 et 18 tests différents, en interne et dans des laboratoires indépendants. Et le résultat est accessible sur chaque flacon, comme tu peux le voir ici. Il y a un numéro, ici, qui te donne accès aux analyses du lot spécifique que tu as entre les mains. Pas une analyse générique de la marque, celle de mon flacon. Et puis il y a quelque chose qui compte beaucoup pour moi, c'est le sourcing éthique. doTERRA travaille directement avec des producteurs locaux dans les pays d'origine des plantes. Madagascar, Haïti, Somalie, l'Inde, Sri Lanka, avec des conditions équitables et des programmes de développement communautaire. En tant que naturopathe, je soigne des personnes. Je ne peux pas dissocier ça de comment sont traités les gens qui cultivent ce que j'utilise. Donc concrètement, ce sont des produits qui sont sourcés dans leur biotope naturel, puisqu'en fait, une plante qui pousse dans son biotope d'origine, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est une plante qui va donner le meilleur d'elle-même et son plein potentiel, en réalité. Donc, oui, chez doTERRA, il n'y a pas de bio. Parce qu'en fait, bio, ça veut tout dire et rien dire. Si tu prends l'immortelle, l'hélichrys, l'immortelle corse, c'est une plante sauvage. Donc, qui dit plante sauvage dit traçabilité du bio quasi impossible. Par ailleurs, quand ta plante est bio, quand ton huile essentielle est biologique, elle ne te garantit pas, par exemple, que ton flacon va être exempt de molécules de plastique. Or, c'est déjà arrivé, on a eu le cas chez doTERRA, où en l'ouverture d'une nouvelle chaîne de production, grâce au test, on s'est rendu compte que l'huile essentielle qui venait d'être distillée contenait des molécules de plastique. Et in fine, c'était une histoire de contenant que les producteurs qui amenaient leur huile à la coopérative utilisaient des contenants de mauvaise qualité et certaines particules de plastique étaient passées dans l'huile essentielle. Donc bien sûr, cette huile ne s'est jamais retrouvée sur le marché, tout a été jeté et une enquête a été menée pour comprendre l'origine de ces particules de plastique et puis mettre en place un nouveau système de traçabilité en fournissant des contenants de qualité aux producteurs pour résoudre ce problème. Les fameux tests, c'est aussi ça, c'est aussi aller chercher des molécules de plastique. Et ça, avec un laboratoire qui te donne un produit juste bio, tu ne l'as pas. C'est pourquoi ces huiles, quand elles sont comestibles, entre guillemets, on peut les ingérer en toute sécurité, car on sait qu'à ce moment-là, on n'ingère pas des particules de plastique supplémentaires. Je donne le plastique en exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Bio, c'est bien, mais c'est pas forcément la panacée non plus. Ok ? Et cliniquement, les résultats parlent. Je ne vais pas faire de promesses médicales ici, ce n'est pas mon rôle. Mais ce que j'observe dans ma pratique avec mes clientes, c'est une cohérence et une efficacité qui n'est pas retrouvée à ce niveau avec d'autres gammes. À titre personnel, si je prends l'exemple de quelque chose qui est assez répandu, l'huile essentielle de titri, mon mari a tendance à faire facilement des herpès au niveau de la bouche. Et il avait l'habitude sur mes bons conseils d'utiliser l'huile essentielle de titri, tac, sur son petit bouton. Et c'est vrai qu'en 3-4 jours, l'herpès disparaissait. Et en vrai, déjà, on était super contents. On utilisait une huile essentielle de pharmacie, que je ne citerai pas ici. Mais voilà, c'était juste génial. Déjà, c'était trop bien, ça fonctionnait. Et puis, un jour, il est parti, quand j'ai commencé chez doTERRA, il est parti avec un flacon d'huile essentielle doTERRA, de titri, à la place de celui qu'il avait traditionnellement. Il est parti avec un herpès, mais monstrueux, le pauvre. Il avait plein de réunions, plein de rendez-vous à faire. Il me dit, voilà, je vais te défigurer, je suis vert. Et en fait, il a utilisé le titri doTERRA de la même façon qu'il utilisait le titri de l'autre marque. Et au bout de 24 heures, il m'a appelé, il m'a envoyé une photo, il me dit, regarde, c'est absolument dingue. Je n'ai déjà presque plus rien en une application. C'est un exemple, c'est un vécu personnel. Mais pour vous dire que voilà, j'ai aussi testé ça. Il y a la théorie, il y a les tests, et il y a aussi la pratique personnelle. Et je ne parlerai pas non plus ici du taux vibratoire ou ce genre de choses, mais celles qui connaissent pourront m'écrire en commentaire et on pourra aussi en discuter. Concrètement, pourquoi ça compte ? Pourquoi est-ce que toi, tu devrais te préoccuper de la qualité de ton huile essentielle ? Parce qu'une huile de mauvaise qualité, c'est au mieux inefficace et au pire irritant, sensibilisant, voire toxique. Surtout si tu l'utilises sur des enfants, pendant la grossesse, en voie orale ou si tu es une personne sensible.
Et paradoxalement, une huile essentielle de qualité supérieure te coûte souvent moins cher à l'usage parce que tout simplement tu en utilises moins. Quand tu utilises un produit que tu ne vois pas agir tout de suite, c'est un réflexe très répandu, c'est d'augmenter les doses. Donc voilà, je te prends l'exemple de mon tea tree tout à l'heure, je mets une goutte, ça marche pas, prochain coup je vais mettre 2 gouttes, puis je vais monter à 3 gouttes, etc. etc. Donc quand ton huile est de qualité, tu en utilises moins. Les doses efficaces sont plus faibles quand la concentration en principe actif est réelle. Le prix du flacon, c'est pas le bon indicateur. Le prix à la goutte efficace, oui. Un flacon comme ça de 15 ml, c'est à peu près 200 gouttes. Donc quand tu vois le tarif, réduit au tarif à la goutte. Et là, tu te rendras compte que pour un produit de super efficacité et que tu vas utiliser, mettre un peu plus cher, ça peut vraiment valoir le coup. Donc la prochaine fois que tu achètes une huile essentielle, pose-toi ces questions. Est-ce que l'étiquette mentionne idéalement le nom latin, la partie de la plante, le pays d'origine? Est-ce que tu as accès à ces informations si elles ne sont pas sur le flacon? Est-ce que la marque publie ses analyses, des vrais, avec des données par lot? Est-ce qu'il y a une vraie traçabilité ou juste un beau discours? Pour résumer, parce que j'aime les choses claires, retenons 3 points essentiels. Naturel ne veut pas dire efficace. La qualité se prouve, elle ne se déclare pas. 2. Cherche les analyses du laboratoire indépendant, par lot, accessible, vérifiable. Et enfin, 3e point, la traçabilité, c'est non négociable. Tu as le droit de savoir d'où vient ce que tu mets sur ta peau ou dans ta maison. Si tu veux aller plus loin, si tu as des questions sur une marque en particulier ou si tu veux qu'on parle des huiles essentielles dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, tu sais où me trouver, le lien est en description. N'hésite pas à me partager tes expériences sur une huile, sur une autre. Si tu as des questions sur les huiles essentielles, tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Je partage beaucoup de trucs, astuces et recettes. Je me ferai un plaisir, j'adore partager. C'est une vraie passion chez moi, donc n'hésite pas. Et si tu veux me soutenir, abonne-toi à la chaîne. Il va y avoir de plus en plus de contenu comme celui-ci parce que je sais que vous êtes demandeurs. Et moi, j'ai vraiment à cœur de partager parce que aujourd'hui, les huiles essentielles, c'est mon quotidien. C'est ma santé, mon bien-être, l'équilibre de ma maison, de ma famille, de mes enfants. Donc si toi aussi ça t'intéresse, bienvenue à mes côtés.